Donc, 9e point. L'excitation et période. Donc, la toute première section que nous avons vue, c'est lorsque l'excitation est constante. Et puis, la deuxième section principale du cours, nous avons vu l'excitation sinusoïdale. Donc, elle possède un comportement sinusoïdal. Voilà. Maintenant, on va voir le cas de l'excitation périodique. C'est-à-dire, le signal se répète dans le temps, mais il n'est pas sinusoïdal. Donc, le signal n'est pas sinusoïdal, mais il se répète dans le temps. D'accord. Donc, exemple d'excitation périodique. Donc, l'excitation F de T est périodique à ce moment-là. D'accord. Donc, l'excitation, la force avec laquelle j'excite le système est périodique, ou le signal électrique qui est délivré par le générateur de courant est périodique, donc pour les circuits électriques, de période T égale à 2pi sur oméga. Oméga, c'est la fréquence d'excitation. Le fait que nous avons la périodicité, donc F de T est égal à F de T plus grand. Donc chaque période, le signal se répète de la même manière. D'accord. On peut avoir donc un signal carré, comme ceci. Voilà. Donc voici F de T en fonction du temps. Donc voici la période. Okay. Donc ça, c'est un signal qui est périodique, il se répète dans le temps. On peut avoir un signal triangulaire. Par exemple, comme ceci. Voilà. Donc il se répète. Donc voici la période T, le signal. On peut avoir un signal en bande de scie. Donc tous ces signaux sont périodiques. Donc voici la période. D'accord. Signal en bande de scie. Bande de scie. Donc ça c'est triangulaire. Et dents de scie. Donc avant de continuer le traitement, donc je vais vous faire un petit rappel sur les séries de Fourier. Donc le développement d'une fonction périodique en série de Fourier. Donc rappel sur les séries de Fourier. Donc soit f de t ou f de x, une fonction périodique définie sur R. Donc définie sur l'espace des réels. Donc à valeur réelle intégrable sur tout l'intervalle de longueur de pi. D'accord. Donc soit f de x une fonction périodique définie sur R à valeur réelle intégrable sur tout intervalle de longueur de pi. Donc toute fonction
f de x, qui est 2pi périodique. Donc, je spécifie ici la périodicité de la fonction, donc f de x 2pi périodique, peut être représenté comme la somme d'une série de fonctions trigonométriques. D'accord? Donc, toute fonction, je peux la développer en série de fonctions qui a un comportement sinusoïdal. D'accord? Ce développement donc, se présente dans ceci. Donc, f de x égale à, au début, donc c'est constante, plus la somme de n égale à 1. C'est une série qui est infinie. Donc, an cosinus n x plus Vn sinus n x dx. D'accord. Donc, votre variable de travail, c'est x. Donc, la fonction est définie sur x. A0, An et Bn, donc, ce sont les coefficients de Fourier. A0, An et Bn sont les coefficients de Fourier. Très bien. Donc, je vais vous donner directement l'expression de ces coefficients. Donc, A0 égale à 1 sur t intégrale de 0 à t à x, pardon, 1 sur 2pi. Je parle avec x. Donc, A0 égale 1 sur 2pi de 0 jusqu'à 2pi. Donc, f de x dx. D'accord. An égale à 1 sur pi intégrale de 0 à 2pi f de x cosinus nx dx. Bn égale à 1 sur pi intégrale de 0 à 2pi f de x sinus nx dx. D'accord. Donc, cela, c'est les coefficients de Fourier. Comme vous pouvez le voir, A0 représente la valeur moyenne de la fonction. Donc, A0, c'est valeur moyenne de f de x. Donc, j'intègre la fonction sur une période. An, c'est les coefficients pairs. Le fait que la fonction cosinus, c'est une fonction paire. Bn, c'est les coefficients impairs du développement. D'accord. Très bien. Maintenant, je traite le cas des fonctions qui dépendent du temps. De périodicité, grand P. Donc, K d'une période quelconque. Grand P. Donc, en physique, généralement, on rencontre des fonctions admettant une période T, une période temporelle T. Donc, vous avez f de t plus grand T est égal à f de t. D'accord. On effectue un changement de variable. Donc, t sur grand T est égal à x sur 2pi. Donc, pour une périodicité théorique,
Donc ça correspond donc à une période de P. Pour un temps T, ça correspond donc à la variable X. D'accord. Donc j'opère le changement de variable. Donc X égale à 2pi fois T sur 30. Donc ça va faire. Donc X égale à oméga T. D'accord. Donc vous avez oméga est égal à 2pi sur T. Oméga est égal à 2pi sur T. On appelle la fréquence fondamentale. La fréquence fondamentale. D'accord? Et toutes les fréquences multiples de oméga, les multiples de oméga, à savoir donc n oméga, on les appelle les fréquences harmoniques. On appelle les harmoniques. Donc oméga égale 2pi sur T, on appelle la fréquence fondamentale, la fréquence de base. Okay. Tous les multiples de la fréquence fondamentale, on les appelle donc les harmoniques. Est-ce que c'est clair ce point? Très bien. Donc je vais passer au développement. Donc il suffit de prendre ces expressions, toutes ces expressions, et faire le changement de variable suivant. Donc à la place de x, donc va être 2pi sur t fois t. Donc x égale à oméga t. Donc vous faites le changement de variable. Donc ça correspond ici à dx est égal à quoi? C'est oméga soit dt, tout simplement, pour les calculs. Donc la série de Fourier, de f de t de période t, je ne connais pas, f de t, égale a0 plus la somme an cosinus, donc on remplace ici nx, donc ça va faire n oméga t plus n égale à 1 jusqu'à l'infini, plus la somme n égale à 1 jusqu'à l'infini, donc bn sinus n oméga t, avec a0 est égal à 1 sur t, intégrale de 0 à t, donc j'intègre sur une période, donc f de t dt, d'accord? Et les autres paramètres, donc an égale à 2 sur t intégrale de 0 à t, f de t cos n oméga t, bn égale à 2 sur t intégrale de 0 à t, f de t sinus n oméga t, évidemment, dt. Voilà. Donc, moi, c'est donc les termes du développement de Fourier, ou les coefficients de Fourier. Toujours celle-là à 0, donc représente la valeur moyenne sur une période de f de t. Donc les AN, c'est les coefficients pairs, les BN, c'est les coefficients impairs. D'accord? Est-ce que c'est clair ces points? C'est bon? Donc l'excitation, maintenant, périodique. Donc vous avez un système où vous avez f de t est une fonction qui est périodique. D'accord. Donc l'oscillateur, son équation, c'est x2 points plus 2 epsilon x point plus oméga 0 carré x égale à f
de t sur n. Que je note donc égal à phi de t. D'accord. Avec bien évidemment f de t, une fonction qui est périodique. Donc f de t, excitation. Périodique. Ok. Donc le fait que f de t est une fonction périodique, je peux lui appliquer le développement en série de Fourier. C'est ça la philosophie du travail. Donc phi de t égale à 0 plus la somme n égale à 1 jusqu'à l'infini, à n cosinus n oméga t plus la somme n égale à 1 jusqu'à l'infini, bn sinus n oméga t. D'accord. Avec donc oméga fréquence fondamentale, ce que je viens d'expliquer ici, et les n oméga, c'est les harmoniques, avec n égale à 2 jusqu'à l'infini, donc c'est les harmoniques. Très bien. Donc la réponse qui m'intéresse maintenant, c'est la réponse du système. X de t en régime permanent et la somme calculée pour chaque harmonique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le second terme de l'équation donc se présente comme étant une somme de termes. Pour chaque terme, possède une réponse. Donc, au terme constant du développement de Fourier, la réponse va être constante. D'accord. À la fréquence fondamentale, paire, la cosinus paire, donc A1, va avoir une réponse de même fréquence, oméga, puis 2 oméga, 3 oméga, et ainsi de suite. La réponse impaire, donc la réponse à l'excitation impaire du développement de Fourier, va y avoir une réponse qui a le même comportement, d'accord, avec les fréquences multiples de la fondamentale qui sont les harmoniques. Donc, oméga, 2 oméga, et ainsi de suite. Donc, on va suivre donc, à chaque terme de la fonction périodique du développement, à chaque terme du développement de la fonction périodique, donc va correspondre une réponse. D'accord. Donc, la réponse à l'excitation constante donc, va être une constante. La réponse à la fréquence fondamentale donc, va être une réponse fondamentale avec la fréquence oméga. Pour les harmoniques, c'est pareil. Est-ce que c'est clair ce point-là? C'est bon? Très bien. Donc la réponse va se présenter sous la forme exactement pareille comme le développement des harmoniques. Donc j'aurai la réponse du système est égale à x0, la réponse à l'excitation constante à 0, le voici, plus la somme n égale à 1 jusqu'à l'infini de xn cosinus n oméga t. La réponse se présente avec un déphasage moins psi n. D'accord? Plus les réponses aux excitations impaires, n égale à 1 jusqu'à l'infini. Je note ça, yn, sinus n oméga t moins psi n. Ok? Est-ce que c'est clair? C'est bon?
Donc ça suit la même logique. D'accord. Donc à chaque terme du développement, vous avez une réponse. Donc, à chaque terme lui correspond une réponse de même nature et de même fréquence. D'accord. Et puis donc, au final, donc, la réponse va se trouver sur cette formule-là. Avec x0, la réponse constante est égale à quoi? A0 sur oméga 0 carré. On peut le voir ici. Lorsque vous avez une excitation constante. Donc vous avez ici A0 sur M. D'accord? Donc A0, est égal à F0 sur M. Donc ça c'est le terme A0. Donc X 0 point égale à 0. X0 2 points égale à 0. Donc il reste quoi? X0 est égal à A0 sur oméga 0 carré. D'accord? Très bien. Pour les autres, Xn égale à n sur racine carrée de oméga 0 carré. Donc la forme de la solution est exactement la même que celle que nous avons trouvée pour une excitation harmonique ou une excitation sinusoïdale. Exactement pareil. Ce qui change, c'est la fréquence. Ici. Ce qui va changer dans le terme, c'est la fréquence. Est-ce que c'est clair sur quoi? C'est bon? Donc ça c'est, j'ai développé F. Non, c'est... Phi plutôt. On tire le X. Oui. A0 sur oméga 0 carré. Ce que j'ai fait développer. C'est 1,0 plus la somme. Donc, développement x égale à donc ce terme sort, donc il reste x égale à A0 sur oméga. D'accord, ça. Donc vous aurez la solution que nous avons déjà trouvée pour l'excitation sinusoïdale au carré plus 2 epsilon n oméga au carré. Pour yn égale à bn sur exactement pareil, oméga 0 carré n carré oméga carré plus 2 epsilon n oméga au carré. D'accord? Et pour la tangente, donc, tangente psi n égale à 2 epsilon n oméga sur oméga 0 carré moins n au carré oméga au carré. D'accord? Donc ce qui a changé, c'est à la place de oméga, vous mettez n oméga. Avec bien évidemment, n varie de 1 jusqu'à l'infini. Donc pour chacun des termes du développement, lui correspond une réponse. Donc au terme pair du développement AN, donc correspond une réponse paire d'un comportement, donc cosinus, cosinus. Pour chacun des termes du développement impair, Bn, donc va correspondre pareil, Yn, donc Bn, donc Yn avec des termes impairs. Est-ce que c'est clair ce point? C'est bon? Nous allons faire maintenant une application comme suite du cours d'une excitation forcée d'un système qui ne présente pas d'amortissement. Donc il n'y a pas quelque chose qui fait amortir le système. Donc j'excite, mais il n'y a pas d'amortissement. Donc oscillation. Forcée d'un système non amorti. Après égal à 0. Vous avez le système suivant. D'accord. Avec f de t est égal à f0 cos oméga t. Je prends le cas d'une excitation sinusoïdale avec la fréquence grand oméga. Donc x de point
plus oméga 0 carré x égale à f0 sur m cosinus oméga t. C'est l'équation différentielle auquel obéit ce système. Donc sa solution générale va se présenter comme étant x de t égale à x1 de t plus x2 de t. D'accord. La solution générale de l'équation, donc c'est la solution de l'équation sans second. Donc x1 de t, donc c'est la solution de l'équation x de point plus oméga 0 carré x égale à 0, auquel je rajoute la solution particulière. D'accord. La solution de l'équation sans second, donc elle se présente sous la forme x1 de t. Je vais l'écrire sous la forme suivante. Cos oméga 0 t plus C2 sinus oméga 0 t. Donc auparavant on l'écrivait 1 cosinus oméga t plus phi, mais je peux l'écrire sous cette forme-là. Ça c'est une solution de cette équation. D'accord. X de point plus oméga 0 carré x. Ça c'est une solution. Donc vous avez les deux constantes du mouvement. Donc C1 et C2 à déterminer avec les conditions initiales du problème. Donc x2 de t, la solution particulière, donc x2 de t égale à f0 sur m, ce que nous avons vu pour une excitation sinusoïdale, sur, alors, racine carrée de oméga 0 carré moins oméga carré plus 1 au carré plus 2 epsilon oméga au carré. C'est ça. Alors, epsilon égale à 0. Le fait que alpha égale à 0. Il n'y a pas le epsilon. D'accord. Donc, ce terme va disparaître. Vous avez donc racine carrée de cette quantité au carré. Racine carrée de x au carré égale à valeur absolue de x. Ça va faire oméga 0 carré moins oméga au carré en valeur absolue. Bien évidemment, cosinus. Cosinus oméga t moins psi. Voilà. Donc ça c'est la solution de l'équation, la solution particulière de l'équation. Donc la solution générale se présente comme x de t égale à la solution particulière plus la solution de l'équation sont secondement. C1 cos oméga 0 t plus C2 sinus oméga 0 t plus f0 sur m sur racine carrée de oméga 0 carré moins oméga au carré cos oméga t moins x. Voilà. Donc ça c'est la solution générale de l'équation. Donc les constantes C1, C2, on les détermine bien évidemment à partir des conditions initiales du problème. Donc soit AT égale à 0, je prends les conditions initiales suivantes, x égale à x de 0 égale à 0, x point de 0 égale à 0. D'accord. On trouve, je ne vais pas faire le calcul détaillé, je vous invite à le faire, on trouve donc comme résultat C2 égale à 0, C1 égale à moins F0 sur M sur oméga 0 carré moins oméga au carré. D'accord. Donc la solution générale qu'on trouve, donc x de t égale à F0 sur M sur racine carré sur valeur absolue de oméga 0 carré moins oméga carré cosinus oméga t moins cosinus oméga 0. Voilà. Donc voici la solution générale avec ces conditions initiales.
Bien évidemment, quand je change les conditions initiales, la forme de la solution changera. Étude donc, du cas oméga proche de oméga 0 n'est pas égal. Oméga proche de oméga 0. Parce que lorsque oméga égale à oméga 0, regardez. Lorsque oméga égale à oméga 0, donc vous avez ici cosinus oméga 0 t. Mon cosinus c'est 0. Au dénominateur, 0. 0 sur 0. C'est indéterminé. D'accord. Donc, je vais étudier le cas où oméga est proche de oméga 0. Ce n'est pas égal. Allez. Donc, vous savez que lorsque oméga est proche de oméga 0, donc pour la courbe de la fonction, elle présente un maximum de la fonction. La courbe elle présente un max. Donc le max se présente avec au point oméga égale à oméga 0 carré moins 2 epsilon carré racine. C'est ça. Donc lorsque epsilon égale à 0, oméga est égal à oméga 0, on a traité le cas suivant. L'amplitude compère que nous avons trouvé. Donc ici, pour la suite du traitement, pour analyser le comportement de la solution, on pose oméga. Oméga est égal à oméga 0 plus delta oméga. Avec delta oméga très faible devant oméga 0. C'est-à-dire, je suis proche de oméga 0. Donc, vous avez oméga 0, je suis proche de oméga 0. D'accord. Donc, je vais écrire que la fréquence d'excitation égale oméga 0 plus un petit quelque chose. Delta oméga. Pardon? Alors, donc ça c'est la fréquence d'excitation. Donc, plus un certain delta oméga. Donc, voici là. Voici le spectre des fréquences. Voici oméga 0. Donc, je suis proche de ça. Donc, voici oméga est égal à oméga 0 plus delta oméga. Donc, voici delta oméga. D'accord. Ok. Oui, très faible devant. Donc cette quantité-là est très faible devant oméga 0. Hein. Il est proche de oméga 0. Donc ici, je vais utiliser donc les transformations trigonométriques. Donc je vais transformer ça en produit de fonctions trigonométriques. Donc vous avez la somme de deux fonctions trigonométriques. Je vais la transformer en un produit. Vous avez un cosinus plus un cosinus, je vais la transformer en produit de deux fonctions. On va utiliser, comme tout à l'heure, les transformations trigonométriques pour ça. Je vais utiliser la relation suivante. Cosinus alpha moins cosinus bêta. Je vais vous la écrire. Cosinus alpha moins cosinus bêta égale à donc moins 2 sinus alpha moins bêta sur 2 fois sinus alpha plus bêta sur 2. D'accord. Ce qui me donne, donc je remplace, ce qui me donne x de t égale f0 sur 1 sur, voilà, on de oméga 0 moins oméga carré avec moins 2 sinus. Alors, ça, moins ça. Ça va faire oméga moins oméga 0 sur 2 fois sinus. Donc, la somme des deux, oméga plus oméga 0 sur 2. D'accord. Est-ce que vous suivez? C'est bon? Ok, je continue. Maintenant, donc, x de t égale à f0 sur 1 sur oméga 0 carré moins 1 carré
Alors, donc, il y a ici moins 2. Sinus oméga moins oméga 0. On a dit tout à l'heure que oméga moins oméga 0, c'est delta oméga. Delta oméga sur 2. D'accord. Quoi? Sinus oméga est proche d'oméga 0. Oméga est proche d'oméga 0. Je peux dire que oméga plus oméga 0 pratiquement est égal à 2 fois oméga 0. Ils sont proches. Donc oméga est proche de oméga 0. Pratiquement, ils ont la même valeur. Donc oméga plus oméga 0, je peux l'approximer avec 2 oméga 0. Donc 2 oméga 0 sur 2, ça fait oméga 0. Voilà. Je vais analyser maintenant cette fonction. Je vais interpréter cette relation. Alors ici, oméga 0 carré moins oméga carré égale à oméga 0 moins oméga 0 fois oméga plus oméga 0. Donc c'est le terme. Donc ça vaut oméga moins oméga 0, c'est quoi? C'est delta oméga. Oméga plus oméga 0, pratiquement, donc c'est 2 oméga 0. Je vais réécrire cette expression. X de t est égal à. Alors il y a le 2 qui apparaît au dénominateur, donc ça va faire F0 sur M, ainsi de moins. Donc, oméga 0, delta oméga. Sinus, delta oméga sur 2, ça fait sinus oméga 0. Voilà, on a fini avec la réponse du système. On va maintenant interpréter ce résultat. Donc ce résultat se présente comme étant le produit de deux fonctions sinusoïdales. L'une qui oscille avec la fréquence oméga 0, ça va faire ça. D'accord? Donc ça c'est sinus oméga 0 t, soit une autre qui oscille avec une fréquence delta oméga sur 2. Il se trouve que, regardez, il se trouve que delta oméga est très très faible devant oméga 0. Delta oméga, très très faible devant oméga 0. Donc il va osciller avec une fréquence très très faible. Il va osciller lentement. Donc la fonction que ça va être. D'accord? Donc ça va être donc, le produit de deux fonctions, l'une qui oscille avec la fréquence oméga 0, elle est rapide, celle-là. Fréquence d'oscillation rapide, par une fonction qui oscille lentement, delta oméga sur 2, très très faible, devant oméga 0. Lentement, elle va osciller lentement. Quand je prends les deux fonctions, le produit des deux fonctions, qu'est-ce que ça va donner? Ça va faire qu'il va y avoir, donc je vais prendre cette fonction, je vais la mettre à l'intérieur de celle. Donc j'aurai la chose suivante. Alors, comme ça, c'est l'enveloppe. Ça, c'est l'enveloppe. D'accord? Et vous avez votre fonction qui est aussi à l'intérieur de l'enveloppe. Et ainsi de suite. Donc vous avez un phénomène de battement. La fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc la masse, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc ça va. Alors, d'accord? Donc l'amplitude à chaque fois, donc, elle augmente, et puis elle diminue jusqu'à s'arrêter. Donc la masse va s'arrêter. Et puis elle va reprendre. Elle va osciller avec cette fréquence oméga 0. D'accord? Donc la masse oscille avec la fréquence oméga 0. Mais l'amplitude avec laquelle elle va osciller, donc x de t, change. Donc l'amplitude augmente. Voilà. Donc,
Alors aussi avec une certaine fréquence. Au début, donc, l'amplitude augmente, et puis elle diminue. Et puis elle reprend aussi. Elle augmente, et puis elle diminue. Donc l'amplitude augmente, diminue, jusqu'à s'arrêter. Augmente, diminue, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Pour la dynamique du système, comment on peut se faire. Donc vous avez ici donc le produit des deux fonctions, l'une qui oscille très rapidement, qui sera prise à l'intérieur de la fonction sinusoïde qui oscille lentement. Elle est prise à l'intérieur. Donc elle va donc se confronter. D'accord? On appelle ça donc des battements. Le mouvement présent, des battements. D'accord? Donc, la période des battements, donc ça va être delta oméga sur 4. Donc ça correspond donc à la fréquence delta oméga sur 2. Donc la fréquence des battements, ça va être delta oméga sur 4. Donc fréquence des battements, c'est delta oméga sur 4. D'accord? Donc le système oscille. À la fréquence oméga 0 avec une amplitude variable. Donc il suit l'allure des battements. Est-ce que c'est clair pour l'interprétation? C'est bon? Donc on va traiter le cas où la fréquence d'excitation coïncide avec la fréquence propre du système. Donc nous avons vu tout à l'heure dans l'équation, dans la solution que nous avons calculée, lorsque la fréquence d'excitation coïncide avec la fréquence propre du système, oméga est égal à oméga 0, nous avons une indétermination dans l'expression de la solution. On va réécrire la solution pour fréquence d'excitation est égale à fréquence propre du système. Donc, étude des cas, donc deuxième point, étude du cas où oméga égale à oméga 0. D'accord. Vous avez l'équation x de point plus oméga 0 carré x égale à f0 sur m cosinus oméga 0 t. D'accord. Maintenant, si je mets plus une variable ici, oméga 0, la même que celle-là. La solution particulière se présente donc x de t égale à bt sinus oméga 0 t. Donc la résolution de cette équation différentielle donc, conduit à la solution particulière de la forme suivante. La solution générale donc, va se présenter comme étant x de t égale à la solution de l'équation son second mot, donc C1 cosinus oméga 0 t plus C2 sinus oméga 0 t plus la solution particulière, bt sinus oméga 0 t. Voilà. Donc le paramètre b, en faisant la substitution dans l'équation différentielle, on trouve b égale à alors f0 sur 2m oméga 0 carré. Je vais le remplacer directement ici. Plus f0
sur 2m oméga 0 au carré. Ouais. Voilà. Oui. Donc c'est simple pour trouver le paramètre de la solution particulière. Donc il suffit juste de remplacer ici. Donc calculer x de points. Vous avez x, vous remplacez, vous allez déterminer le paramètre b. Donc c'est simple, vous remplacez la solution par l'équation différentielle et vous déterminez le paramètre b. Très bien. Toujours, on va étudier donc, la solution avec les conditions initiales suivantes. T égale à 0, x égale à 0, x point égale à 0. C'est exactement pareil en tout à l'heure. Les mêmes conditions initiales du problème. Donc en remplaçant, évidemment dans la solution, t par 0, x égale à 0, t par 0 et x point, donc je calcule x point, je remplace, je vous laisse le soin de faire le calcul, on trouve C1 égale à C2 égale à 0. Les deux paramètres, donc C1 et C2 valent 0. Ce qui donne à la solution générale le terme de la solution particulière seule. Donc F0 sur 2m oméga 0 carré, sinus, fois t, pardon, sinus oméga 0 t. Voilà. La fonction se présente, je peux l'écrire, donc x de t égale à 1 de t, un paramètre 1 fois sinus oméga 0 t. Une fonction par un sinus. Cette fonction, c'est la fonction linéaire. Donc ça va se présente sous la forme suivante. Ça, qui est une constante fois t, fois la fonction sinus. D'accord. Donc c'est le produit de deux fonctions. Fonction linéaire, t, fois la fonction sinusoïde. Ok. La forme de la solution, comment qu'elle sort? Vous allez avoir la fonction sinus qui est prise à l'intérieur de la toroïde. Vous aurez la chose suivante. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la fonction linéaire fois le sinus, donc vous aurez la chose suivante. Et alors aussi, bien évidemment, avec la fréquence oméga 0. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? L'amplitude augmente indéfiniment jusqu'à atteindre l'infini. C'est ce que nous avons trouvé dans la courbe, si vous vous souvenez. Lorsque l'amortissement epsilon diminue. Lorsque l'amortissement epsilon diminue. Donc qu'est-ce que nous avons? La courbe qui devient de plus en plus aiguë. Et le max qui s'approche vers oméga 0. Au moment où on s'approche de oméga 0, au moment où epsilon égale à 0, lorsque la fréquence d'excitation coïncide avec la fréquence propre du système, qu'est-ce que nous avons trouvé? Une amplitude qui est infinie. Donc l'amplitude, qu'est-ce qu'elle fait? Au fur et à mesure que j'excite le système, le fait qu'il n'y a pas de perte d'énergie vers le milieu extérieur, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que absorber de l'énergie. Lorsque le système absorbe de l'énergie, donc son amplitude d'oscillation augmente de manière infinie. Il n'y a pas de perte d'énergie vers le milieu extérieur. Donc, le système ne fait que absorber. Il absorbe. Donc l'amplitude ne fait que augmenter. Bien évidemment, l'amplitude pour un système mécanique ne peut pas augmenter de manière indéfinie. Même pour un système électrique, l'énergie qui est absorbée par un circuit ne peut pas augmenter de manière indéfinie. Au bout d'un certain temps, il va y avoir description de votre système. D'accord. Donc votre système, au bout d'un certain temps, il va y avoir description. Sera détruit.
D'accord. Donc le système oscille à la pulsation ω0 avec une amplitude qui augmente dans le temps de manière individuelle. Donc on appelle ce phénomène instabilité par résonance. Par résonance. Est-ce que c'est clair? Monsieur, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions?